cohérence cardiaque est une caractéristique neurobiologique de base de l'être humain qui fait que le cœur fonctionne de façon régulière et donc permet un fonctionnement optimal de tous les organes, notamment le cerveau et notamment le néocortex, dans lesquels il y a les centres de l'écoute, de l'observation, de l'analyse, de la décision, de la verbalisation, de la relation, des comportements. Et c'est une pratique qui permet aussi d'améliorer l'état de santé et l'état bien-être pour faire face à des environnements en transformation, des situations stressantes ou des situations de difficulté. Je fais vivre le travail sur la cohérence cardiaque principalement par deux dimensions qui sont l'utilisation d'un logiciel de cohérence cardiaque qui, par un capteur de neurofeedback, permet de voir quel est l'état du cœur et permet de constater quel est l'impact de certaines pratiques, notamment le centrage sensoriel sur l'état du cœur et donc sur le fonctionnement du cerveau. Donc ça, c'est une dimension très expérimentale et très concrète et factuelle. Et de l'autre côté, en même temps, une présentation en mode de divulgation scientifique des fonctionnements neurobiologiques de base de la cohérence cardiaque, de façon à avoir une justification scientifique très solide qui permet de prendre conscience des mécanismes et donc de comment réussir à arriver en cohérence cardiaque en utilisant les ressources de son corps. Il y a une partie expérimentale, le fait de montrer quelles sont les postures et les modes de fonctionnement qu'il faut adopter de façon régulière pour entrer en cohérence cardiaque. Donc, il y a une dimension très outil à utiliser au quotidien. Des personnes qui vivaient des situations de stress très importantes, que ce soit du stress dans le milieu professionnel ou personnel, la pratique de la cohérence cardiaque, ça leur a permis de réduire énormément le niveau de stress parce que par l'intermédiaire du logiciel de cohérence cardiaque, on peut mesurer le niveau de stress et donc de concrètement observer qu'il y a une réduction du niveau de stress, augmenter son bien-être et accéder à un état de sérénité, capacité de discernement de ce qui est essentiel, ce qui améliore énormément la qualité de vie. Un autre exemple, ça peut être des personnes très rationnelles, très dans des logiques appelées cartésiennes, qui étaient face à des problématiques et des difficultés auxquelles elles ne trouvaient pas de réponse par l'intermédiaire de la cohérence cardiaque. Elles ont réussi à activer cet état de flow qui donne accès à la dimension intuitive, à la dimension créative et donc à trouver des solutions originales qui leur étaient inaccessibles pendant qu'elles étaient exclusivement dans des situations de stress et d'approche rationnelle. Un troisième exemple, ça peut être une équipe qui était confrontée à une transformation profonde de son environnement et donc besoin de transformation profonde de leur mode de fonctionnement, qui n'arrivaient pas à trouver les capacités de coopérer ensemble pour trouver des solutions nouvelles. Et le fait que tout le monde soit sensibilisé à la cohérence cardiaque et en même temps qu'il pratique individuellement et collectivement ces fonctionnements très simples pour se mettre en cohérence cardiaque, il y a eu une véritable évolution du climat, à la fois du climat intérieur de chacun avec davantage de sérénité, mais aussi du climat de l'équipe avec davantage de cohésion et davantage de capacité de mettre en synergie leurs talents et leurs compétences et leur créativité pour trouver des solutions originales et surtout faire face à l'évolution de l'environnement. La cible, c'est les êtres humains. L'enjeu, c'est de créer les conditions de la performance à la fois cognitive, comportementale, relationnelle à tous les niveaux, de permettre un plus grand bien-être, donc une plus grande santé des collaborateurs, de tout le monde. Et donc, je dirais qu'il n'y a pas de cible hiérarchique, il n'y a pas de cible fonctionnelle. C'est quelque chose qui devrait être proposé à l'ensemble des collaborateurs à partir des dirigeants pour créer les conditions d'un contexte individuel et collectif qui optimise les ressources profondes de chaque partie prenante.